chapitre 7 de Tanya Igeret HaKodesh, qui est une lettre qui s'intitule Ashrenu Matov Chelkenu Manaim Goralenu, ce qui fait partie de la prière du matin, avant Hodou. Ashrenu, combien sommes-nous heureux, Matov Chelkenu, combien notre part est bonne, Manaim Goralenu, et comme notre sort est agréable. Et Admor HaZaken rapporte un autre pasuk, Hashem menat chelki vechossi, où on voit que Dieu, Akadosh Baruch Hu, est comparé à une part, une partie, comme chelkenu, Dieu est notre part. C'est sur ça qu'Admor HaZaken va s'arrêter, sur cette notion de chelek. Avant tout, il faut faire, et on peut remarquer, qu'Admor HaZaken ne cite pas la troisième expression qui est dans la Tfila, qui est Umayafa Yerushatenu, combien est belle et beau notre héritage, parce que ça ne nous concerne pas directement dans ce chapitre. Chavalim Nafluli, il y a un autre pasuk qui dit Chavalim Nafluli, j'ai des parts qui me sont tombées, qui sont venues chez moi. Alors, la question, c'est les Havin, Lashon Chelkenu Vegoralenu. Comment comprendre ce terme de partie, que Dieu est notre part et notre sort? Est-ce que Dieu est divisible? Est-ce qu'on peut dire que c'est notre part? Et Dieu est Pashut Betachlit Apshitot, il est complètement au-delà de toute forme et de toute division. Tzarich levaer hetev lashon hashagur b'mamar Hazal. Pour comprendre ça, il faut comprendre un terme courant dans les paroles de nos sages, en lo chelek be'elokei Israël, qu'il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Le rabbi fait remarquer que dans les expressions de nos maîtres, on dit plutôt en lo chelek be'elokei Israël. En lecha. Tu n'as pas de part dans le Dieu d'Israël. Mais comme Admor HaZaken fait attention à ce que son langage soit un langage propre et brillant, un langage éclairé, alors il ne veut pas le dire à la deuxième personne, ce qui pourrait être considéré comme quelque chose de négatif par rapport à la personne qui écoute. Alors il le dit à la troisième personne. En lo chelek be'elokei Israël. C'est un enseignement pour nous, savoir comment parler de manière positive. Tzarich, alors, ki hagam de lechaora, la question, de manière explicite, lechaora lo shayach lashon chelek klal be'elokut. A priori, on ne peut pas parler de partie chez Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être séparé en parties. Alors comment est-ce qu'on peut employer des paroles comme ça qui expriment la notion de chelek, de partie, comme si on avait une partie chez Dieu? Ça, c'est une première chose qu'on va expliquer dans ce chapitre. Il y a une deuxième chose, c'est la différence entre les deux expressions, les deux mots, chelek et goral. Chelek, c'est une partie qui peut être rationnelle, comme chelek be'eretz Israël, comme chacun a une partie en Eretz Israël. Lorsque les Juifs sont entrés en Eretz Israël, ils ont partagé la terre d'Israël. Et parmi ces critères de partage, il y avait le critère rationnel, la rav tarbe nachalato, vela ma'at tam'it nachalato. À ceux qui étaient plus nombreux, on avait donné une plus grande part que à ceux qui étaient moins nombreux. Alors que Goral, ça représente quelque chose d'irrationnel, un tirage au sort. D'ailleurs, en Eretz Israël aussi, la terre d'Israël a été partagée aussi d'après le principe du Goral. Alors, cette distinction entre Chelek
et Goran. On va la voir un petit peu plus loin dans le chapitre. Donc il y a deux choses, deux éléments qu'on va éclaircir. La notion de Chelek, que ce soit pour Chelek ou Goran, une part, le sort, que Dieu est notre sort. C'est aussi comme si on ramenait Dieu, une partie de Dieu vers nous, que Dieu est notre héritage, et notre sort. Et ensuite, la nuance entre Chelek et Goran.